Monsieur le ministre, merci encore une fois pour nous rencontrer aujourd'hui. Quel est selon vous le défi principal pour la sécurité du Mali aujourd'hui? Merci à vous déjà d'appuyer la société civile et de nous approcher pour nous transmettre d'abord ce livre blanc. Le défi actuel aujourd'hui, c'est la présence suffisante et visible des forces sur tous les territoires, parce que cela va avec des moyens, cela va avec des ressources humaines. Et donc ce défi prend du temps à être relevé, parce qu'il faut recruter, il faut former, il faut équiper, il faut créer de nouvelles unités partout où elles ne sont pas. Ça, c'est d'abord, dans un premier temps, la sécurité physique, pour que les populations se sentent sécurisées parce qu'elles voient les forces de l'ordre à côté d'elles. Ça, c'est vraiment le premier défi que nous avons de notre côté. Maintenant, l'autre défi qui est pendant à cela, c'est la connaissance de la menace. Et cela nous incombe aussi en grande partie, parce qu'il faut nous organiser pour avoir des services de renseignement et d'information efficaces qui nous permettent de savoir à l'avance ce que les bandits, les terroristes veulent faire. Et le troisième, qui est toujours pendant les deux premiers, c'est que nous avons besoin de cette population et donc de la société civile qui doit se sentir très très concernée, très impliquée, et pour que là où nous ne sommes pas, elle puisse pratiquement nous suppléer en termes d'information et de renseignement. Une fois qu'on arrive à mettre ces trois structures en place, une bonne communication avec la société civile et les populations locales, une bonne présence des forces de l'ordre, un bon système de renseignement, je pense qu'on peut réduire considérablement l'insécurité et la menace. Et le scénario préféré pour créer une paix durable au Mali, quelle est selon vous la route? C'est ce que je viens de dire. Parce que pour que la population et les forces soient ensemble, il faut aussi mettre un système de communication. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire dans notre stratégie pour l'affermissement des liens de confiance entre la population et les forces de l'ordre, avec un plan d'action 2018-2021. Et il est même prévu la création de comités locaux consultatifs de sécurité. Il y en a qui sont déjà opérationnels, où on crée des cadres jusque dans les plus bas niveaux, où la population et les représentants des forces de l'ordre qui sont là s'assoient, discutent, échangent. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre localité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on va dire, le chef du village est là, le responsable des femmes est là, le responsable des jeunes est là, chacun parle. Il dit, voilà, il y a un problème, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que vous devez faire, et ainsi de suite. Donc si on arrive à créer cette harmonie à tous les niveaux, et que chacun joue sincèrement son rôle, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une stabilité partout sur le territoire. C'est des plans qui sont en place, mais dans la mise en œuvre, ça peut varier selon les agendas des uns et des autres. Donc nous travaillons à ce que tout le monde regarde dans la même direction, dire que notre pays a suffisamment souffert et qu'il faut que chacun revienne à de meilleurs sentiments et qu'on travaille ensemble. Voilà. Et quel rôle est-ce que la société civile peut avoir dans ce scénario? Un rôle central. Vous avez vu, depuis que je parle chaque fois de population. Pour nous, la population, c'est d'abord la société civile. Donc nous sommes tous des civils avant, mais nous avons décidé de porter l'uniforme, d'être dans les services de sécurité. Donc, momentanément, nous sommes face à la société civile. Mais on ne peut rien faire sans elle, puisque tout ce que nous faisons, c'est pour elle. Quand on est militaire, policier, gendarme, on travaille pour la société civile. Et donc, elle doit savoir qu'elle n'a pas suffisamment de force de l'ordre pour qu'il y ait un garde de corps devant chaque citoyen, pour qu'il y ait des policiers devant chaque maison, devant chaque bureau. On ne peut pas le faire. Ça ne se fait nulle part. Donc, c'est la population elle-même qui prend certaines mesures pour assurer sa sécurité. Et en cas de problème qui dépasse sa compétence, elle doit pouvoir appeler les forces qui doivent venir immédiatement. Donc nous mettons des dispositifs en place, nous mettons des numéros verts partout pour que les gens puissent appeler gratuitement pour dire qu'il y a tel problème. Et notre
mission, c'est de faire en sorte que quand on nous appelle, on puisse venir immédiatement. Alors si ça, ce n'est pas fait, à ce moment-là, c'est notre responsabilité. Mais tout ce que nous faisons, sans l'accompagnement de la société civile, ce serait à moitié. On ne pourra pas réussir. Voilà. Merci vraiment. Ça avait une grande honneur pour nous que C'est vous moi avez qui vous pris le remercie. temps C'est moi qui et vous adressé vos questions. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié votre approche, l'approche de CIPRI, d'aider la société civile à parler de questions de sécurité. C'est très important parce que nous pensons que sans cette compréhension de la société civile, nos efforts ne seront pas couronnés de succès. Oui. Merci bien.